Deuxième partie de Noir et Blanc. Gérard, quelqu'un que vous avez bien connu, le trophée Daniel Pellegrin, vous l'avez tellement bien connu qu'il était à vos côtés dans les gradins avec Julia Bérézy pour commenter la course qu'on retrouvera en intégrale ce mardi soir et ce mercredi à 15h. Et pour le premier trophée Daniel Pellegrin, une très bonne course. Les images vont partir, on s'est régalé là-bas. Et du monde, peu de monde, il était content. Les images vont partir peut-être, non, peut-être pas aujourd'hui, visiblement, c'est pas le jour. Mais ça va venir, voilà, super, on va y arriver. Moriez, donc les Arlésiennes, bien sûr, comme souvent. Et pas que la famille Bérézy s'habille en costume traditionnel dans les arènes de Moriez. Vous n'étiez pas habillé, vous Non, non, on était en civil. En civil, avec les anciens raseteurs. On voit d'ailleurs que certains anciens raseteurs n'ont pas fait d'efforts du tout au niveau vestimentaire. On ne va pas citer de nom, même ceux qui habitent à Beauvoisin, les présidents de l'amicale, des anciens raseteurs, mais on ne citera pas de nom. Ils n'ont pas sorti les costumes. Bon, Daniel qui était habillé en blanc, je ne sais pas s'il voulait faire un rasé ou pas. Ouais, il avait voulu un pantalon dans les vestiaires, il était un peu court, je croyais qu'il est rasoté moi aussi. Et puis premier taureau en image, Dylan de Fabre-Maillan. Ouais, un taureau premier qui a été agréable, qui a tout pris, parce qu'il a été assailli de tous les côtés, mais le taureau s'est bien défendu. Mais on a vu Titoine de cuir, on a vu une bonne course, ça, dans l'esprit, ça rasoté. Encore, il n'y avait pas une grosse affiche. Et tous les taureaux dans leur registre ont été bons, on ne s'est pas nuit. Avec deux leaders côté droit ce jour-là, votre voisin de cette émission, Benjamin Villard, et Julien Ray, Benjamin. Ouais, Benjamin qui retrouve... Vous laissez parler de nos invités, Gérard, s'il vous plaît. Allez-y, parlez. Surtout Julien qui ce jour-là a tiré un peu la course à droite, notamment sur la plupart des premières rases arrêtées. Moi, écoutez, je retrouve mes marques doucement. Mais dimanche, j'avais un peu plus forcé à Beaucaire. Ça fait que physiquement, ça a été un peu plus dur à Moriès. Mais c'est vrai que la course a été très agréable du début à la fin. Et je suis content pour le club taurin de Moriès. C'est vrai que moi, tous les gens que j'ai vus ou eu au téléphone suite à cette course-là m'ont tous dit qu'ils avaient passé une bonne après-midi, de bout en bout en plus, c'est ça qui a été intéressant. Là, on voit Molière en image. Tous les taureaux ont été rasetés jusqu'au bout. Bon, forcément, aux attributs, ça a été un peu plus rapide. Mais après, même à officiel, il n'y a jamais eu trop de temps mort. Et il y a eu de belles actions également. Donc, et quand même phénoménal, Julien Ray. Ça fait quelques courses qu'on le voit raseter. C'est vrai, il s'applique. Sa victoire à la Cocarde d'Or lui a donné une graine de confiance. Peut-être, oui. Non, mais il essaie de faire plaisir. Il fait des rasés aussi qu'il n'aurait pas fait avant, peut-être. Et ça fonctionne, parce que on le voit souvent dans cette émission-là en particulier. Et c'est vrai qu'il devient l'un des raseteurs importants pour réussir une course. Alors, le palunier, qui a été un peu facile, le taureau, par rapport aux autres, mais qui a fait sa course aussi. On a vu des beaux rasés de Julien Ray, là, qui essayait de faire plaisir au public. Parce que palunier, c'est un taureau qui se réserve quand même habituellement. Et là, il a été plus gai que d'habitude. Je l'avais vu en fin de saison l'année dernière où il était vraiment sur la retenue, où il bougeait pas trop. Et là, c'était la première de la saison. Il s'est livré. Il s'est mis devant le tauril, anticipé chaque départ de rasé, finissait à la barrière. Il a fait un bon quart d'heure. Et là, très belle dernière action de Julien Ray à nouveau. Ça pourrait être un tableau. Venons-en maintenant, enfin, par le week-end passé. Cette dernière course de Moriès, c'était le 8 mai dernier. On va commencer par le trophée de l'avenir. Jackie, on était présents les 2 jours dans les arènes d'Aigues-Vives. Alors après Moriès et Alain Bérézy, c'était au tour de Raymond Ferrière et Mathieu Arnaud d'officier dans la piste aigues-vivoise. Après la bonne première sortie de la manade Laurent nouvelle génération dans les arènes de Saint-Laurent, place à une autre piste fidèle aux Marquises pour recevoir à nouveau les espoirs de l'élevage. Et comme à Saint-Laurent, un mois plus tôt, en ce samedi de week-end de festivités, les arènes d'Aigues-Vives affichent le plein. Cisco en premier signe une prestation honnête où quelques percussions aux planches rehaussent sa prestation. Troubadour, en 3e, est le plus complet de cette première partie. Doté d'une bonne pointe de vitesse sur le début de son quart d'heure, il est aussi capable de finir à la planche. Récompensé de 4 carmen, il termine agréablement ce premier acte d'une grosse action après Guyon.
Sautons la prestation de Cassius qui ne fait que sauter et nous voici à Téflon. Pas vraiment avantagé par les rasés qui lui sont livrés, le point d'orgue de son quart d'heure et l'envolée superbe au Toril après Guyon. Covadis, après avoir cherché sa place, s'envoie sur Gauthier, mais il ne tiendra que 9 minutes volontaires, mais trop tendre. Jupiter en supplément mérite à lui seul le déplacement. Sautant seul au début, il signe au fur et à mesure de la course avec Guyon un superbe quart d'heure. Les actions sont plus belles et plus puissantes les unes que les autres. Outre le gland qu'il conserve et les 8 carmen jouées durant sa prestation, il justifie à lui seul l'intérêt de cette complète. Une complète de Laurent qui, avec ses bébés, a encore besoin de temps, mais a avec Jupiter trouvé un barricadier exceptionnel. Le lendemain, place à la Cigale d'Or qui en cette année a trouvé à l'heure de l'apéro sa mascotte. Comme souvent à Aigues-Vives, taureau l'après-midi rime avec taureau dans la rue, ambiance conviviale et une organisation sans faille, avec un public bien sûr qui répond présent. Côté piste, le premier à se mettre en avant est le second Maë des Baumelles. Sans être exceptionnel avec son mauvais placement, son côté imprévisible crée un peu d'émotion, comme après un rasé de Cano ou celui de Charles Chana. En troisième position, Apollon de la Vidourlingue signe la prestation de la journée. Rapidité, anticipation et gros cœur dans les séries sont ses principales qualités. Au début, les rasés des gauchers sont tous plus que limites. Clarion ou Servière, côté gauche, sont obligés de poser la main pour tenter de tempérer la charge et la rapidité de ce cousin de Mitra. En fin de quart d'heure, ce rasé très serré après Chana fait frissonner les gradins et le gaucher Bouillarguet qui lève la première ficelle. À nouveau, dans cette piste d'Aigues-Vives, Apollon signe un très bon quart d'heure, son premier de la saison. Avec Pavoun de Vinouessa en quatrième, les hommes mettent plus de 8 minutes à l'aborder. Dans ce contexte de domination totale, quelques rasés de Chana et Servière sont à noter. À revoir au Bajan d'Or à Marcillargues face à des hommes, on l'espère avec plus d'envie et de courage. En sixième, le remplaçant de Picaros, le 638 de Cuillé, a lui aussi manqué de travail et de rasé à son avantage. Dommage, car ce nouvel arrivé des ligues a quelque chose en plus par sa rapidité et sa vaillance, capable aussi de bien finir. À revoir lui aussi. Dans cette fin de course sans travail, Eos de Sommade, qui ne demandait qu'à en découdre, est lui aussi délaissé. Seul Servière a essayé à l'angle du Toril de l'aborder. Dommage, car il ne laisse entrevoir que sur quelques actions ses capacités barricadières. Côté palmarès, un Servière élégant avec des rasés de la planche remporte la Cigale d'Or. Apollon côté taureau, après avoir gagné le Sarment d'Or le jeudi de la fête à Aigues-Vives l'année dernière, remporte à nouveau un prix dans cette piste, prix gagné largement de la tête et des cornes. Bravo à Aigues-Vives, au club taurin et à la municipalité. Non, c'était pas Ménègue, habillé à Cigale d'Or, Gérard, sur ces images. Il avait une ressemblance, c'est pour ça que je croyais que c'était lui. Mais non, c'était pas lui. Jackie, vous étiez donc vous le samedi au Laurent. Jupiter quand même un quart d'heure exceptionnel. Moi, je pense que s'il y a un taureau qui doit être une vedette là-dedans, ça sera certainement Jupiter. Mais Troubadour aussi en première partie a été très bien, mais il était encocardé, enfin ficelé trop léger, donc il a duré 6 minutes. Et après, les taureaux ont beaucoup sauté, c'était des taureaux jeunes, et la piste d'Aigues-Vives est quand même assez grande, et c'était une difficulté supplémentaire pour ces taureaux. Mais dans l'ensemble, bon, moi je pense que pour le manadier, il peut avoir... Moi je suis satisfait, en fait lui il devait être... Je l'ai vu après la course, Henri, il était satisfait de ses taureaux, quoi. Même si certains ont beaucoup sauté, vous avez été un peu brouillon, et voilà, mais dans l'ensemble c'était pas mal. Et un grand merci à Marlène qui, après la douce voix de Sarah, nous a prêté sur ces doubles courses d'Aigues-Vives du week-end dernier. Autre course comptant pour le trophée de l'avenir, c'est les arènes de Saint-Martin-de-Croix. Les images vont partir. C'était bien sûr Alain Mérisy qui était descendu de son village à la montagne de Moriès pour venir filmer cet après-midi-là. Et une course intéressante au trophée de l'avenir dans un village marqué par un copain à vous aussi, Gérard, comme Jackie. La famille Dumas, c'est quelque chose à Saint-Martin. Ah oui, mes deux ex-grand-mères, je suis pas Il faut attendre 2014 alors quand même, bientôt, à moins qu'il se présente aux législatives, on ne sait pas. Revenons-en à cette piste, Jackie, en image, on le voit, Jérémy Aliaga, aussi un meneur dans cet après-midi. Oui, c'est vrai que c'est plus la piste de Saint-Martin-d'Ancros qu'on a connue avant, qui était assez facile, qui était brillante et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, les barrières sont plus hautes, pour s'accrocher c'est difficile. Donc les courses sont pour les raseteurs, c'est beaucoup plus difficile de raseter là. On reste moins avec les taureaux que ce qu'on faisait avant dans la petite arène.
Puis on a retrouvé un Lucas Faure en grande forme ce samedi, lui aussi côté droit. Bien sûr, un moteur de ce côté-là de la piste, même si là on le voit en difficulté pour venir tenter de lever la ficelle. Ouais, ces arènes, par rapport aux autres, on dirait, quand il y a un peu de monde, ça ne se voit pas. Hein. C'est tellement grande. Mais oui. Non, moi je pense qu'ils auraient pu faire des arènes comme à Sommières, avec des barrières plus basses, on s'accroche plus facilement, c'était beaucoup plus brillant. Et ils voulaient faire des corridas, donc... Et oui, c'est ça. Et on voit Jérémy encore là en grande difficulté et qui arrive à se sortir de ce rasé en lâchant les chevaux, heureusement, mais cliché. Oui, le taureau est un peu largué, donc c'est assez facile. Mais moi je pense que... Largué, ça veut dire les cornes écartées vers l'extérieur. Hein. Ils mettent pas, quand ils sont en difficulté, il faut mettre la main sur le frontal du taureau, comme ça on se met toujours à distance. Surtout un taureau qui n'en voit pas. Pas de coup de tête. Mais un bon quart d'heure et de très beaux rasés, comme on voit là dans cette fin de quart d'heure. Un grand merci à Alain Bérézy à nouveau qui était de la partie sur ces images, tout comme au montage. Alain Bérézy qui était aussi le lendemain avec vous, Gérard, dans les arènes de Romoulin pour le trophée de la Cerise d'Or. Une belle entrée dans cet après-midi-là. Les images vont partir. Et un grand moment d'émotion en fin de course avec l'accident de Jean-René Grandot, le tourneur de Jérémy Aliaga, qui reçoit un très gros et grave coup de corne du haut du bras jusqu'au poignet. Et ça a mal fini la course, dommage, parce que c'est une blessure qu'il pouvait éviter. Il a été distrait une fraction de seconde. Je crois qu'il discutait avec le papa de Jérémy en contre-piste. Je pense, il n'a pas vu arriver le taureau. Alors une première partie un petit peu terne. Le premier est passé assez vite en image. Cyrano de Cuillet, une paire d'actions. Ouais, le premier a été un peu, il trouvait pas sa place. Il faisait que tourner, donc il n'était pas trop agréable. Et au fil, à mesure, il y a eu le Cuillet qui a été bien, qui a mis un peu d'action en sautant. Jacques Esteban aussi qui a mis de l'action. Jaco qui a manqué. En ne sautant pas. Qui s'est fait mal, mais bon, rien de grave. Mais une course plaisante, en deuxième partie surtout. Surtout en deuxième partie. Les taureaux se tenaient plus. Et on voit pharmacien de Cuillet là d'entrée. C'était le plus sérieux, non, de la course. Ouais, ça a été le plus sérieux. Après, il en a sorti un que moi, il m'a plu aussi. Mais le taureau sautait et revenait en piste, mais bon, on voit que le taureau avait des qualités. Mais il s'est perdu un peu par sa méchanceté. Mais il est à revoir, pour moi, il est à revoir. Et puis le dernier, ce taureau de la galère. Voilà, le dernier de la galère qui a été bien aussi. Finition, prenait tout le rasé, droite-gauche. Et une course qui s'est dans la mentalité. C'est Bagnan, non, le taureau fantasque. Voilà, c'est lui. Mais qui sorte, qui revient en piste et qui sauter pour prendre quelqu'un méchant, pas pour rien, tu vois. On a vu Sofiane Rassir esquiver de justesse le saut du taureau. On va le voir se Rassir, là, je crois, qui est un peu emporté. Et le taureau saute pour prendre quelqu'un. On le voyait d'abord, il cherchait les spectateurs en permanence. Il s'est un peu gâché sa course. Et puis voilà, ce dernier taureau de la manade de la galère, farfadé. Ouais, celui-là qui a blessé Grandot. Cette mauvaise corne qu'il avait là. On espère pour lui que ça ne sera pas grave parce qu'il avait vraiment le bras là, abîmé. Alors que le taureau avait fait jusque-là une bonne course, je crois que c'est jusqu'à la 9e minute, les raseteurs. Le taureau finissait bien. Coup de barrière, droite-gauche, un taureau assez facile sur la rasée. Voilà la blessure là. La blessure bête et malheureusement ce coup de corne pour Jean-René. Ah d'accord, je pensais que c'était en contre-piste, c'est en piste. En piste, ouais. Il s'est tourné, il n'a pas vu arriver le taureau. Et on souhaite un très bon rétablissement. Jean-René, je crois qu'il est à l'hôpital encore pour qu'il revienne vite et qu'il soit là aux côtés de Jérémy Aliaga. Il le réopère demain. Ouais. Ils l'ont opéré le soir même, encore une opération parce qu'il avait tout arraché. Bon courage à Jean-René. On va en terminer là sur les courses comptables pour le trophée de l'avenir du week-end dernier. On ne peut pas tout montrer, même si on a filmé dans pas mal d'endroits. On va passer à présent au trophée des As Château-Renard, mais aussi le trophée de Louis Nicolin dans les arènes de Marciac. Mais ce sera tout de suite après ça.